Une épidémie, une zone de guerre, le fond du monde. Ici, chaque personne interrogée donnera un mot différent pour qualifier ce décor de Philadelphie dévasté par le fentanyl. Aujourd'hui en Amérique, le fentanyl et ses dérivés causent 3000 morts tous les 15 jours, l'équivalent d'un 11 septembre toutes les 2 semaines. Ces drames humains, Dawn Killen les a connus de près quand elle se droguait dans ces rues il y a 10 ans. Vous savez, je pense qu'il y a en moi un peu de culpabilité du survivant. Moi, j'ai réussi à me sortir de la drogue, à retrouver une vie. J'ai laissé beaucoup d'amis derrière moi dans la rue. Et aujourd'hui, ça me rend heureuse rien que de voir que certains ont survécu une semaine de plus. Nous accompagnons Dawn et ses collègues. Ces femmes, qui ont toutes connu la drogue de près, font partie d'une association, les Anges en Mouvement, qui vient en aide aux toxicomanes. Prends soin de toi, ma chérie. Leur mission, apporter un peu de réconfort et ne jamais rien forcer. Dans ce sac, il y a les contacts de tous les centres d'aide et surtout des coupe-faim, une boisson. On leur donne aussi des chaussettes. Le fentanyl est un opioïde, à l'origine un médicament antidouleur. Il a été largement trop prescrit par les médecins américains et depuis du fentanyl pur et illégal est écoulé massivement par des narcotrafiquants. Il se prend par pilule ou par injection. C'est une drogue 50 fois plus addictive que l'héroïne et bien moins chère, parfois $10 le sachet seulement. Nous rencontrons Michael, il s'est fait prendre dans ses griffes et ne voit pas comment en sortir. Il n'y a aucune comparaison avec l'héroïne. Le fentanyl, dès que tu te réveilles, tu es en manque. Il n'y a aucun répit. Moi, j'ai perdu toute ma vie en 3 mois. Mon boulot, ma voiture, mon appartement, tout ce à quoi je tenais. Comme si ces ravages ne suffisaient pas, s'ajoute désormais une menace pire encore. Depuis quelque temps, le fentanyl est mélangé à du xylazine, une molécule qui est à l'origine un anesthésiant pour chevaux. Cette nouvelle drogue, appelée Tranq, paralyse les gens dans un état de torpeur pendant de longs moments. Elle crée aussi de terribles lésions sur le corps, comme chez Daniel, âgé de 30 ans. J'ai de sacrées plaies sur mes bras, mais ça ne m'empêche pas de continuer. C'est comme si le Tranq suintait de ma peau. Parfois, je ne peux même plus sentir mes doigts ou mes orteils. Pourquoi on s'inflige ça? C'est débile. Mais au moins, il y a un moment où il n'y a plus aucune douleur. C'est le trou noir. Le Tranq permet de plonger instantanément dans un sommeil comateux, même en restant debout, et d'oublier très temporairement ses problèmes. Car l'effet de manque est permanent et plus violent que n'importe quelle autre drogue. Dawn Killen sait de quoi elle parle. Moi, j'ai gardé mon boulot tout au long de mon addiction. J'allais travailler, j'avais mon appartement, tout en consommant de l'héroïne. Mais ce n'est pas du tout le cas avec le fentanyl ou le Tranq. Vous devez consommer toutes les 2 ou 3 heures. S'en sortir paraît insurmontable. Aujourd'hui, le fentanyl touche des populations de plus en plus jeunes, y compris des enfants. Certains réseaux de trafiquants ont même créé des comprimés qui ressemblent à des bonbons appelés du Rainbow Fentanyl, du fentanyl arc-en-ciel. Aux États-Unis, désormais, la majorité des morts infantiles par empoisonnement sont dues au fentanyl et aux autres opioïdes. Même une quantité minime a des effets dévastateurs chez les enfants, puisque leur corps est plus petit. Ça impacte leur respiration, leur fonctionnement cérébral, et ça peut être fatal. Une toute petite quantité suffit donc à donner la mort. C'est le drame qui a frappé Amy Neville. Son fils Alexander, âgé de 14 ans, est mort il y a 3 ans, emporté par une overdose foudroyante. À l'époque, ses parents n'avaient jamais entendu parler du fentanyl. D'après les informations qu'on a recueillies sur son portable, il n'a pris qu'une seule pilule. Et les enquêteurs ont calculé que la quantité dans cette pilule pouvait tuer 4 personnes. Les trafiquants de fentanyl vont sur les réseaux sociaux et appâtent nos enfants, comme un prédateur sexuel le ferait. Ils leur font miroiter à quel point ils sont cool et à la mode, et après nos enfants acceptent de prendre des risques qu'ils n'auraient jamais pris autrement.
Face à cette situation catastrophique, le gouvernement américain vient de déclencher à la frontière mexicaine l'opération Blue Lotus, Lotus Bleu, en déployant des centaines de policiers supplémentaires et en investissant des centaines de millions de dollars dans des scanners de nouvelle génération. Car c'est tout le problème du fentanyl, une drogue dont les comprimés ou la poudre sont très difficiles à détecter. C'est aussi une drogue très peu chère à produire et donc les trafiquants savent très bien que même si une partie de leur cargaison est interceptée en route, leurs bénéfices seront toujours records.